retour. Donc aujourd'hui c'est une piste pour rentrer jusqu'à Montpellier. La voie est grave. On a encore pris une belle saucée cette nuit. Donc le terrain va être bien gras. Sauf que là on va être complètement chargé. Et donc on est parti de 50 motos et il en reste à peu près une trentaine comme vous pouvez voir. Donc le rock est quand même un événement destiné à des motards un peu avertis. Je suis pas dit professionnel mais avertis. En route pour rentrer sur Montpellier. La nuit n'a pas été si mauvaise que ça. En même temps on est tellement crevé que ça aide. Et là donc on va essayer de prendre une partie du tête. On verra les difficultés parce que comme il a encore bien plu, on essaye de pas prendre de grosses difficultés aujourd'hui. Le but étant de rentrer tranquillement et sans se blesser juste à la fin. Donc petit départ à la fraîche. Il est 8h45 et c'est le moment de profiter de cet éclairage de malade là. C'est impressionnant, on a eu de la chance à chaque fois, il fait beau la journée et il pleut la nuit, donc ça nous a pas non plus embêté tant que ça. Donc ce glamping se trouve à Villecontal, enfin juste au-dessus de Villecontal. Et regardez ce magnifique village. On rentre dans la brume. On quitte le soleil et on se retrouve dans cette ambiance assez particulière. On a l'impression de vivre une expérience encore plus différente. Dès qu'il y a ces nuages qui nous tombent un peu sur la tête, on a toujours l'impression d'être dans un monde qui n'est pas vraiment le nôtre. Et là, vous pouvez voir ce magnifique château, encore une fois. C'est une région à château, hein. Il y a énormément d'histoires. Pour les passionnés, ça encore une fois, c'est une occasion de pouvoir profiter. Regardez ça. Voilà, c'est plein de petits cours d'eau, plein de petites choses comme ça, cascades, rivières, forêts. C'est vraiment une très belle région à découvrir. Alors si, même en dehors de la moto, faites-vous plaisir. Et on commence avec une première petite piste. On va voir ce que ça donne. Ah, ça commence mal. Alors pour que vous compreniez le truc, en fait, le GPS d'Antoine n'arrêtait pas d'effacer la trace à chaque fois qu'on avançait. Donc on s'est retrouvé pendant toute la journée à plusieurs endroits, à devoir faire demi-tour parce que forcément, ça posait quelques difficultés. Alors le TET, qu'est-ce que c'est? Alors tous les amateurs de off-road en ont au moins entendu parler une fois, mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Trans-European Trail, ou tout simplement la trace pour les aventuriers du off-road. Alors c'est des traces qui sont destinées à tout type de moto, donc même les maxi-trails, et cette première petite montée bien glissante nous permet de nous mettre dans le bain. Sonia est en forme et elle va nous régaler toute la journée. Entre sa qualité de pilote et en plus sa mauvaise foi, autant vous dire qu'on a bien rigolé. Toujours dans des campagnes vertes magnifiques. Ce qui est génial avec cette trace, c'est qu'elle est vraiment variée. On va découvrir plein de types de pistes différentes et en plus, étant donné la pluie d'hier, autant vous dire qu'on a tout ce qu'il faut pour la glisse. On choisit la facilité le dernier jour. Alors là, on était bien. On a failli l'arrêter en plus. Alors, on est revenu sur nos pas, heureusement. Antoine nous a ouvert la route. Alors, une piste hyper serrée. Imaginez que, en gros, on ne peut pas se lever. Au niveau de la trace, on est enfoncé dans la boue jusqu'à au moins le milieu du pneu, mais un peu plus. Donc ça glisse énormément. Pas mal de cailloux à droite, à gauche. On a la possibilité en plus de se régaler parce que dans 2-3 endroits, vous avez une sorte de petit bourbier, donc ça glisse vraiment bien.
Et en plus, c'est une monotrace. Donc autant vous dire que la galère est au rendez-vous, mais la galère avec le sourire. On s'est vraiment régalé. Ah, quand on dit gras, c'est avec du gras. Vous l'entendez là, l'ours souffler? Ouais, vous l'entendez bien. Hein. Ouais, manque de sport tout ça. Ah. Alors là, je sens bien le poids de mon sac en plus hein, par rapport à hier. Je suis enlevé ma veste. J'ai chauffé trop sinon. D'ailleurs, la moto chauffe aussi, c'est pour vous dire. Allez, après avoir bien discuté de notre petite péripétie, autant vous dire qu'on a bien rigolé. Et là, on est reparti sur des pistes ultra roulantes, mais bien champêtres. Donc on profite du paysage et de la facilité de roulage. Alors le gras, hein, il va nous accompagner toute la matinée. Mais bon, Sonia m'avait donné des bons conseils par rapport à la pression et malgré le chargement, j'étais agréablement surpris, ça passe tout seul. Une ornière boueuse. Eh ben résultat, ça glisse. Vous avez tout compris. Allez, on monte sur la moto et c'est reparti. Ah putain! Ah. Non! Vous croyez quoi? Balou il tombe pas? Raté, il est tombé comme une grosse merde même. Alors, donc, je vous explique un peu plus tard dans la vidéo comment ça s'est passé. Mais l'idée elle est simple, c'est que on m'aide à relever la moto bien sûr. Il y a Liberty Rider qui est une application spéciale motard justement qui s'est déclenchée indiquant un accident. Donc il faut absolument que j'arrête le plus rapidement possible pour éviter qu'ils appellent des urgences. Donc autant vous dire qu'il faut faire vite. Et ensuite on discute un peu de pourquoi t'es tombé. Et là, c'est le drame. Bon, avantage quand même. Le secteur est juste magnifique. C'est un endroit sublime. Voilà, on pourrait le voir dans un livre de contes sans problème. Les arbres sont plus beaux les uns que les autres. Et je vous laisse découvrir tout ça. Allez, on s'en remet. Après un gros rogadin, j'en ai profité pour faire un petit Maelstrom. Merci aux pièces Epco Becker encore une fois. La moto, elle a rien. Toutes les pièces du moins qui protègent n'ont rien. Hier, j'ai cassé le frein arrière. Et là, pour l'instant, rien du tout. Donc tant mieux. Après, on verra bien pour la suite. Regardez-moi ces arbres comme c'est beau, c'est majestueux. Alors l'erreur c'est parce que j'ai déclenché la GoPro et en fait j'ai décalé vers la gauche et quand j'ai repris les gaz j'ai appuyé un peu trop fort. Voilà, erreur de débutant. La forêt nous accompagnera encore un long moment.
Et cette piste est vraiment sympa parce qu'elle est très bosselée, il y a un peu de gras à droite à gauche mais rien de spécifique. Mais vraiment un bon moment où on a pu vraiment s'éclater. Allez, demi-tour, c'était pas le bon chemin, on est reparti. Là, il va falloir surtout que je me reconcentre un petit peu, parce que depuis ma chute, je fais un peu de la merde. Il faut comprendre une chose, quand on vit ce type d'aventure, il faut vraiment avoir un groupe soudé. Des gens qui soient là à votre écoute, qui soient patients, parce que parfois on n'a pas les mêmes niveaux. Et c'était vraiment ça qu'on avait sur ce groupe. Donc c'est pas pour rien qu'on nous a surnommé le club des 5, c'est parce que vraiment, au fur et à mesure des jours et des pistes, on s'est vraiment adapté au rythme de chacun. Antoine, guide touristique, nous a emmené à un endroit où il y a des traces de dinosaures. Là je vous fais de l'histoire sur des centaines de millions d'années, messieurs. Loukatas est toujours de mauvaise humeur. Ouais, bonjour Loukatas. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est moche. Et vous voyez l'édifice blanc en face? Ouais, là, c'est quoi là? Il a été construit à l'ère jurassique par les vélociraptors. C'était ça? Ouais, il a 800 millions d'années. Ah d'accord. Voilà. Donc à retenir hein. C'était pour permettre le passage des T-Rex au-dessus de la vallée. Les gars, je dis pas une photo là. Et donc, les petites traces. On va pas le voir le pont. Si, on va le voir. Non, on va le voir. On le voit pas. Alors regardez, tout ça c'est des traces de dinosaures. Tac, tac, tac. Et la plus belle je trouve, elle est un peu plus haut. J'arrive. Laissez-moi terminer ma vidéo quand même. Ah la voilà. Regardez celle-ci. Tac. Le saucisson environné, c'est juste la vie. Allez, petite pause et c'est reparti. Alors, verdict. Luxury Trail Rock. Luxury Trail Rock. Alors, Là on n'est plus au Luxury Trail, là on est au Là, on est Bourgeois Trail redescendu. là. verdict. Adventure. Bon, pas bon, dégueulasse. Non, on s'est régalé, c'était top avec la trace de Air Globe aussi, c'est une super aventure. Allez, c'est reparti. On quitte notre plateforme qui donnait directement sur le viaduc et on descend cette piste incroyable où on va passer de paysage en paysage, mais une piste époustouflante. Je peux pas dire autre chose. C'était coloré, c'était agréable. Cyril n'a pas trop aimé la descente, mais bon, ça restera entre nous. On vient de faire la descente. Et là, on est le long du Tarn. En direction de Millau. Allez, petite pause rafraîchissante. Alors, on a l'impression que on s'arrête toutes les 5 minutes, hein, mais c'est pas vraiment le cas. Je coupe simplement les passages pas intéressants. Là, on est au bord du Tarn, la fraîcheur est au rendez-vous, le petit bruit de la rivière au loin, une vue sur le viaduc. Bref, un bon moment, bien appréciable. Et voilà le viaduc de Millau. On va récupérer une piste qui domine complètement le viaduc. C'est un lieu de départ pour les parapentes, donc difficile de voler sans risque, c'est pour ça que je suis parti sur le côté. Petite vue rapide sur le viaduc et on a repris la piste directement, qui était assez incroyable, on n'avait plus du tout l'impression d'être en France.
vous laisse jouer avec votre imagination, mais moi, quand j'étais là, je pensais qu'à une seule chose. Mongolie, Australie, bref, une zone où on est seul au monde et on profite d'un paysage à couper le souffle. On voit qu'on est revenu dans notre région. Les pistes avec les cailloux saillants là. Arrête, arrête, j'arrive. Arrête 2 secondes, je t'ai dit. Celle-là, elle est trop là. Ah ouais? Donc on passe à gauche alors. D'accord. Allez, 2 minutes d'engueulade pour monter à la moto en disant « Elle est droite !» Mais non, je te dis qu'elle est pas droite. Mais si, elle est droite. Ensuite, c'est « Je vais pas remonter dessus, je vais la pourrir. Et moi, tu vas pas me pourrir au passage ?» Bref, 2 minutes de fou rire où on a réussi à la sortir quand même. Attends, j'arrive, 2 secondes. Ah c'est bon, il y a Hugues qui se dévoue. Une chute, ça va jamais tout seul, vous savez bien. Donc, on a un moyen d'éviter l'eau, mais il y en a d'autres qui veulent toujours aller dedans. Et Cyril en fera les frais. Alors Hugues s'est dévoué pour aller les chercher. Bon, c'était pas très profond, il lui a juste permis de repartir tranquillement. Et on est reparti pour une nouvelle aventure. On s'arrête et là il y a Antoine qui me chope et qui me dit fais décoller le drone. Je dis bah pourquoi? Il me dit tu verras, monte en altitude, tu devrais voir un truc sympa. Je vous laisse découvrir ça. Le constat est simple, il n'y a pas de grosses difficultés sur le tête, ou du moins sur cette partie-là. Par contre, en effet, il y a certains passages un peu plus techniques. Là, rien de compliqué, juste, il faut être attentif et faire attention où on met son pneu. Juste après le plateau, on a pu découvrir ce petit coin de forêt qui va vite nous ramener dans des villages un peu plus connus. Et enfin, on va tomber sur un endroit assez particulier. Je vous laisse découvrir ça en images. Nous voilà dans un sanctuaire. Il porte un nom très particulier, le sanctuaire de l'homme mort. Alors non, j'espère pas tomber dessus, hein, bien sûr, mais au moins on a trouvé notre totem. Et voilà, c'est la fin du voyage, la fin d'un road trip. Alors ça fait toujours un peu bizarre quand on dit ça, mais on s'est séparés parce que Sonia, Cyril et Hugues devaient rentrer plus rapidement. Donc Antoine et moi, on a continué par la route du Mont-Body et on a fait comme ça Agnan, Montarnaud pour rentrer jusqu'à Montpellier. Alors, bilan, une aventure extraordinaire, que ce soit humaine ou bien sûr que ce soit en termes de paysage, de panorama et de plaisir du off-road, réellement. 1348 km exactement de parcouru,
C'est l'équivalent de 4 pleins d'essence avec une moyenne de 1,49 € pour un samplon 95, le litre. Donc environ 180 € d'essence sur le week-end. C'est l'équivalent d'un logement pour 2 nuits à 40 €, sachant que le premier soir on était logé chez Sylvie, donc forcément économie de ce côté-là. La participation à la Luxury Trail Le Roc pour l'organisation complète était donc de 250 €. Et ensuite, pour les repas du midi, on était sur des repas rapides, jamais au restaurant ou autre, donc on était entre 10 et 12 €, donc une moyenne de 36 € en moyenne. Donc si je fais un récapitulatif, c'est environ 500 € au total pour ce week-end de 3 jours. Alors 500 € pour en prendre plein la figure, une véritable possibilité de s'évader pendant quelques jours. Alors merci encore à toute mon équipe pour leur patience, leur sourire, leur bonne humeur. Et merci encore à Luxury Trail, à Air Globe pour l'organisation de ces 3 jours qui pour nous ont été vraiment formidables. Et je tenais à vous remercier particulièrement vous qui me suivez, les abonnés. Ça a été une belle aventure, la première test d'un vlog de ce type-là. J'ai vu que vous y aviez pris beaucoup de plaisir, donc j'ai hâte de pouvoir vous présenter de nouveaux formats de vlog en off-road. Bon, la prochaine fois, vous allez découvrir encore un nouvel invité, mais là, ça sera une simple interview. Et j'espère pouvoir vous retrouver rapidement sur une autre route. Alors, à très vite.